On donne 4 points, donc A, B, C, D. A vaut 1, 2, 3. B vaut 3, 2, 1. C vaut 1, moins 1, 3, moins 2. D vaut moins 4, moins 1, moins 3. Alors on demande 3 petites questions relatives à ça. Bien sûr, au niveau vectoriel, on demande la surface du triangle ABC par les vecteurs, bien sûr, au travers de vecteurs. La longueur de la hauteur issue de A du triangle ABC, toujours par des moyens vectoriels, parce qu'ici, bon, on est en géométrie vectorielle. D'ailleurs, c'est des vecteurs géométriques exprimés en mètres. Et vous avez, on demande aussi le volume du tétraèdre ABCD. ABCD. Donc, les points étant placés dans l'espace, voilà, les 4 points sont là. Alors, on va d'abord chercher la surface du triangle ABC. Alors, pour le triangle ABC, je vais créer donc le vecteur AB, vecteur AC. Donc, vecteur A, B, voici, et le vecteur A, C. Voilà, et là, on va rechercher l'aire du triangle ABC. L'aire du triangle ABC. Donc, ici, moi, ce que je vais faire, je vais créer donc un polygone qui est le polygone A, B, C. Voilà, on a déjà son aire 714 mètres carrés, alors qui est contenu dans le plan ABC. Voilà, il est contenu dans le plan ABC. Alors, je vais chercher cette aire. Alors, comment trouver l'aire que voici? Donc, il faut le triangle ABC, l'aire du triangle ABC qui est contenu dans un plan. A, B, C. J'en ai construit le vecteur AB et le vecteur AC. Et on peut trouver l'aire, qui est la surface du triangle ABC, qui vaut la moitié de la surface du parallélogramme construit sur le vecteur AB et AC. C'est-à-dire que, en d'autres termes, l'aire, la surface de ABC, ou l'aire de ABC, c'est 1,5 fois le produit vectoriel de AB fois AC. Alors, je vous rappelle une petite chose. Alors, si je fais un produit vectoriel, supposons que j'ai un vecteur U et fois un vecteur V, j'ai un vecteur W. Je rappelle que UV se trouve dans un plan. Et là, vous avez un angle alpha. Le produit vectoriel, c'est quoi? C'est le produit qui est perpendiculaire. Le vecteur W est perpendiculaire au plan formé par le vecteur UV. Et si je calcule, bien sûr, la norme, bon, je vais le mettre d'une façon où c'est plus, je veux dire, significatif au niveau de la compréhension. Si je devais mettre un U qui était comme ceci, V qui était comme ça, ben, le W il serait comme ceci. Ce qui est intéressant dans ceci, donc UV fait partie d'un plan. Je ne sais pas ce qui se passe, je dessine toujours à côté de... Voilà, ici. Bon, je vais le faire avec une droite. Voilà. Voilà. Donc on a UV, l'angle alpha il est là. Alors si vous faites la norme de W, c'est la norme de U fois V. La norme de U fois V, c'est la norme de U fois la norme de V fois
le sinus de l'angle alpha. Je fais le sinus de l'angle alpha. Et ça, c'est rien d'autre que l'aire du parallélogramme. Si vous faites U fois V sinus alpha, alors on a ceci. On a l'aire du parallélogramme. Donc le produit vectoriel ici donne l'aire du parallélogramme. Alors un rectangle, si j'avais un triangle rectangle, ben, c'est un peu la même chose. Hein. Mais là on aurait un rectangle. À la place d'avoir un parallélogramme, on aurait un rectangle. Et le triangle ABC serait ici. Alors on aurait un demi fois l'aire du, c'est un demi fois l'aire du parallélogramme. Là aussi, c'est un triangle quelconque ou un triangle rectangle, c'est un demi fois l'aire du parallélogramme. Or l'aire du parallélogramme est donnée par le produit, la norme du produit vectoriel. Voilà. Fois un demi pour avoir l'aire de la surface ABC. Ben, donc on va faire ça. J'ai tout. Donc je vais chercher AB. Vecteur AB. Et AC. Alors, le vecteur AB vaut donc 3 moins 1, c'est 2i, 2 moins 2, 0j, 1 moins 3, moins 2k. Le vecteur AC, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2i, 3 moins 2, 1j, moins 2, moins 3, moins 5k. On va regarder si c'est ça, 2, si c'est ça, 2, 0, moins... Je m'excuse, je vais tomber. Bon. Heureusement que ça fonctionne en cours, c'est parce qu'en fait, j'ai mal passé, enfin bref. Alors, 2, 0, moins 2. 2, 0, moins 2, je l'ai, c'est le vecteur U. Vecteur U. Vecteur AC, moins 2, 1, moins 5. Moins 2, 1, moins 5, tout est bon. Eh bien, je peux calculer l'air. On va calculer l'air. Alors, il suffit de calculer un demi AB fois AC. Voilà, que j'aurais pu mettre ceci. Hein. J'aurais pu calculer comme ceci. Mais il faut que je recherche par rapport aux normes. Ça, c'est par rapport aux normes. Fois le sinus et l'angle. Je devrais aller rechercher l'angle. Donc ici, il faudrait que je calcule les normes et l'angle au travers d'un produit scalaire. Mais ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop de calculer tout ça. C'est mieux de travailler par un déterminant. Donc les déterminants, ben, on a tous un demi. Et I, J, K. Bien sûr, ici, je vais calculer la norme. Hein. C'est la norme du déterminant. Donc AB 2, 0, moins 2. Donc ici, je vais d'abord travailler AB fois AC.
2, 0, moins 2, 1, moins 5, I, J, 2, 0, moins 2, 1. Là, on a 0, moins 4J, plus 2K, 0, moins 2, ça fait plus 2I, plus 10K. Donc on aura 2I plus 12K il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ici j'ai un 0K, je ne peux pas avoir du K et du K. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Au niveau des composantes, il faut que je recommence. J'étais un peu trop vite. Donc 0 plus KJ. Ouais, attention qu'ici c'est moins 2 fois moins 2. Moins 2 fois moins 2, c'est déjà plus 4J. Plus 2K. 0K. Plus 2I. Plus 2I. Et moins DJ. Ouais, plus DJ. Donc ici c'est plus DJ. L'erreur c'était là. Plus DJ. Donc on a 2i plus 14j plus de K. Bon, alors ça c'est AB fois AC. Je vais prendre la norme de ça. Module. Alors bien sûr je vais faire 1/2 fois le module de 2i plus 14j plus 2k. 1/2 racine carrée de 4 plus 14 au carré plus 4. Alors 14 au carré, 196 plus 8, racine carrée 204. 14,28, je vais diviser par 2. Voilà, 7,1414. 14, 28, 429, environ 7,14 mètres carrés. Effectivement, c'est ce qu'on avait sur GeoGebra. Vous vous rappelez, sur GeoGebra, on avait bien ceci, 7,14. Alors, on avait bien 7,14,14. Voilà, pour le polygone. L'air faisait 7,14,14. Alors, maintenant, on va chercher la question suivante, qui est la hauteur. La longueur de la hauteur, ouais, c'est la hauteur. Issue de A, du triangle ABC, issu de A. Issu du sommet A. Donc, on a le triangle ABC. A, B,
C. On demande la hauteur ici, H, issue de A. Donc c'est la longueur. Toujours au niveau vectoriel. Bon, ce qu'on connaît, ici, on sait bien qu'on connaît la surface du triangle. Je vais de la calculer. 7,14 mètres carrés. La norme de BC, je peux la trouver. La norme de BC qui est la base. La norme de BC qui est la base. On sait bien que la surface du triangle ABC, c'est la base fois la hauteur sur 2. Donc, je peux trouver la hauteur qui est 2 fois la surface du triangle ABC sur B, la base. Donc, ce qui fait 2 fois la surface de ABC qui a été trouvée, 7,14,14, divisé par la norme de BC. Donc, il suffit d'aller chercher la norme de BC. Alors, BC, BC, c'est C moins B. Moins 1, moins 3, moins 4i, 3 moins 2, 1j, moins 1, moins 2, moins 1, moins 3k, bien sûr c'est en mètres. La hauteur sera aussi en mètres. La norme de BC, elle vaut 16 plus 1 plus 9 racine carrée. Et donc la hauteur H vaudra 2 fois la surface du triangle ABC sur la base BC qui est racine carrée de 17, 28. Je m'excuse. 9 plus 1, ça fait 10. Et 10 plus 16, c'est 26. Donc, la hauteur H, c'est 2 fois 7, 14, 14 mètres carrés. Le tout divisé par racine carrée de 26. Et j'ai la hauteur. Ah, 2,8. 2,80, 108, 75, 35, ce qui fait 2,8. 2,8 mètres. La hauteur, elle fait 2,8 mètres. Voilà, pour la hauteur. Bon, alors, on va aller rechercher ça sur GeoGebra. La hauteur. On va chercher une droite perpendiculaire à ce segment-là, passant par le point B. Voilà. Alors, maintenant, je vais chercher l'intersection de cette droite-ci avec celle-là, point F, et je cherche la distance FB. Voilà. On va rater. EB. Oh, je fais EB, c'est là. Voilà, 2,6. 2,6. J'aurais pu écrire ça comme ça. 2,6.
Et donc la hauteur, c'est EB. Ah, ça c'est la hauteur du triangle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on demande? Dernière question. On demande le volume de tétraèdre ABCD. Or, j'ai déjà la base. Maintenant, il faut le point D. Ah, il est là-bas. Le point D qui est là-bas. Je relie les segments AD. A, virgule D. Segment A, virgule C. Non, DC. DC. Et segment DB. Voilà, et on a ceci. On a bien un tétraèdre. Alors, je vais essayer de le construire. Une pyramide. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, voilà. Son volume, il vaut 10,66. Son volume, il vaut 10,66. Bon, on va calculer ça. Alors, comment calculer le volume? Ben, j'ai déjà la surface. Donc, c'est un sixième. Un sixième fois la hauteur fois la surface de la base. La surface de la base, je la connais. Hein. Et de toute façon, je peux recommencer, c'est pas un problème. Et là, j'aurai le volume du tétraèdre. Alors, comment faire la multiplication de la surface de la base fois la hauteur, encore une fois, par un produit vectoriel? Par un produit vectoriel. Non, ça, c'est pas bon, ça. Je m'excuse, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ce que je voulais, c'est pas ça que je voulais écrire. Ce que je voulais écrire, c'est en fait un double produit vectoriel de U qui est AB, vecteur AB. Donc vecteur AB, un sixième fois AB en produit vectoriel fois AC. Là, je calcule déjà ça. Puis je recalcule un troisième. L'autre, je ne l'ai pas, je crois. C'est vecteur AD. Voilà, moins 5, moins 3, moins 6 qui est le vecteur AD. Alors c'est ça,
Le volume de tétraèdre, c'est 1/6 de AC fois AB fois AD. Voilà. Ça, c'est le volume du tétraèdre ABCD, qui est égal au 6e du volume du parallèle épipède construit sur AB, AC, AD. Voilà. Je vais plutôt dire ça comme ça. C'est le 6e, voilà, du volume du parallélépipède construit sur le vecteur AB, le vecteur AC et le vecteur AD. Bon, et alors ça c'est simple, parce que c'est un double produit vectoriel. AB, on connaît, je l'ai dit, c'était AB 2, 0, moins 2. 2, 0, moins 2. AC, moins 2, 1, moins 5. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un 6e fois. Voilà. Et le 3e, AD, moins 5, moins 3, moins 6. Et je dois trouver 10,66. Hein. Voilà, le volume, il fait 10,66. Vous voyez le volume de la pyramide, BACD, ou BCD, peu importe. 10,66. Mètres cubes. Hein. Mètres cubes. Moins 5, moins 3, moins 6. Moins 5, moins 3, moins 6, 2, moins 2, moins 5, 0, 1, moins 3. Alors voilà, un 6e, je le mets en avant ici. 6 fois 2, 12, 0. 4 fois moins 3, moins 12, on a déjà 0 ici, parfait. Là, ça fait 5 fois 2, 10, moins 10. 3 fois 5, 15. Fois 2, 30, moins 30. Moins 12. 12, ça fait moins 12. Non, ça fait 0. Ça fait 0. Alors, 12 moins 12, ça fait 0. Alors ici, je prends ta valeur absolue, bien sûr. Moins 46 sur 6. Non, c'est pas bon. J'ai fait une erreur quelque part. J'ai fait une erreur quelque part. C'est pas un problème, je vais recommencer. Parce que j'ai pas mes 10,66. Bon, alors on va... Là, ça fait bien... moins 12. Ah oui, oui, ici ça fait déjà moins 12. Parce qu'il y a moins 6 ici. Cela il fait 0. Là il fait bien 4 fois moins 3, moins 12, ça c'est bon. Moins 5 fois moins 2, ça fait 10. Ce qui fait moins 10 parce qu'on remonte. Moins, ça fait 15 fois 2, 30, ça fait moins 30. Le dernier fait 0, parce qu'il y a un 0 ici. Voilà, là où il y a des 0, ça fait 0, il n'y a rien à calculer. Et donc, ça change tout. Moins 12, moins 12, moins 10, moins 30, moins 64 sur 6. Et non. Je vous remercie.